people laugh. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut aux anciens et bienvenue aux nouveaux qui arrivent avec ce podcast. Vous êtes ici sur une chaîne anciennement beauté. Je dis anciennement parce que j'avais l'habitude de faire que ça et c'est vrai que j'ai arrêté les vidéos pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et j'ai envie d'évoluer, de changer un peu la direction que la chaîne et le blog prend. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est pourquoi je suis ici. J'espère que ça vous plaira. Ceux qui veulent rester, eh ben merci. Ceux qui arrivent juste et qui souhaitent rester aussi, merci. Et ceux qui ne veulent plus rester, malgré que ce ne sont pas que des vidéos tricot, couture ou do it yourself qui vont être sur la chaîne, eh ben j'espère qu'on pourra se recroiser à un moment. Je m'appelle Maëva, j'ai 21 ans. Je vis à Clermont-Ferrand pour les nouveaux et je tricote depuis un an maintenant, pratiquement tout pile. Et je couds depuis janvier. J'ai eu une machine à coudre pour Noël, donc à peu près par là j'ai commencé avec des petites trousses très très moches qu'on ne montrera pas. Et j'avais envie de partager un peu ça avec vous. J'ai pas tellement de copines avec qui partager ça. C'est vrai que même s'il y a une grosse recrudescence du tricot, je suis très très jeune et pas beaucoup de mes copines tricotent. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Je suis pas sûre de faire ça très régulièrement parce que je tricote pas une allure de fou, mais bon, je dirais une fois tous les mois et demi peut-être. Je pense que ça peut être pas mal pour voir l'avancée des projets et je peux avoir fini des projets tous les mois et demi à mon avis. On commence par le tricot. Je vous mets ici le petit temps où la partie couture commence si jamais le tricot ne vous intéresse absolument pas. Et on commence bien entendu avec les projets terminés. J'ai fait mon premier pull au mois de mars, je crois. Après avoir fait quelques écharpes, quelques snoods et un châle queue de dragon. J'avais fait, je vous avais mis ça sur Instagram si vous voulez me suivre. Il y aura tous les liens qui seront en barre d'infos. J'ai fait le crop sweater for winter de Andy Sutherland. Donc c'est un pull qui est donc crop top avec les manches 3/4. Je l'ai fait en taille M et je l'ai fait en laine tricot boutique Lisa. Il y a des poils de chat, merci. Je crois qu'il n'y avait pas de couleur particulière. Enfin en fait c'est un numéro. Voilà, la couleur c'était numéro 02. C'est la 100% acrylique. Je voulais commencer avec de la laine pas trop chère derrière parce que j'avais peur de me planter. Et heureusement parce que je me suis un peu plantée. En fait la laine est super... Elle est douce quand on la touche comme ça. Elle est douce, assez douce tricotée. Mais je pense que la laine et mon premier relevage de maille n'aidant pas, ça fait pas des super jolies épaules en fait. Ça fait des épaules un poil carré. Bon, je suis pas over convaincue. Les manches j'en avais marre, du coup je les ai fait beaucoup trop courtes. Elles arrivent pile à la pliure du coude et du coup c'est pas du tout saillant. C'est pas joli. Enfin, une manche 3/4 ça doit arriver à demi du bras, de l'avant-bras, et moi ça arrive vraiment à la pliure du coude, donc c'est vraiment pas très joli. Et en plus de ça, je sais pas si j'ai tricoté l'âge, si je sais pas, pourtant mon échantillon avait l'air bon, mais à mon avis j'ai dû rajouter des mailles ou je sais pas quoi. Du coup il est super large au niveau de la taille, là où il arrive pile poil normalement. Et c'est ce qui est joli en fait, vraiment qu'il est très resserré à la taille, donc je trouve que c'est parfait pour mettre avec des robes patineuses, c'est vraiment ce que je mets moi. Et en fait là il était beaucoup trop large, donc j'ai essayé de coudre un élastique derrière. Ça a un peu rapetissé la largeur, mais malheureusement c'est pas des plus jolis derrière. Bon, je le mettrai encore quelques fois, même je le mettrai encore parce que mine de rien je l'aime beaucoup. Mais voilà, c'est pas la plus grande réussite. J'en étais pourtant très très fière quand je l'ai fini, mais c'est pas ma plus grande réussite. Et je pense que je le referai un jour avec une laine un peu plus jolie, un peu plus... Ah ouais, je sais pas, avec plus de technique aussi, parce que là je pense que le montage des mailles, enfin le relevage des mailles en fait est vraiment mal fait. Bref. Sinon c'est un pull qui est un modèle gratuit, donc c'est chouette. Sur le site Craft Plus, il y a toutes les explications. On tricote d'abord cette petite partie, puis cette petite partie, on rejoint les deux. Non, on tricote cette partie, on tricote deux petites parties. On rejoint les deux et on tricote en rond en faisant les emmanchures jusqu'à arriver en bas. On reprend les mailles pour faire un col en côte et on reprend les mailles pour faire des manches. Et voilà, c'est assez... Au final maintenant je me rends compte que c'est un modèle assez basique et assez simple, mais je pense que pour un premier projet c'est très très bien. C'est assez bien expliqué, c'était en anglais, mais je me suis beaucoup aidée du glossaire que Longue avec Anna a fait sur son blog
anglais, français, et franchement j'ai eu aucun souci, donc voilà. Mon dernier projet terminé, c'est le pull Brest de Camille de la Houchette, donc, qui est en taille 4 ans. C'est un pull avec des manches raglants et avec des petites noppes. Vraiment très très mignon. Moi je l'ai tricoté en Himalaya anti-peeling everyday. Donc comme ça, c'est de la 100% acrylique également. C'est pour la fille de ma marraine en fait. Et c'était de la laine facile, elle se lave à la machine. C'est pour un enfant, donc c'est vrai que les enfants ça grandit vite et j'ai un peu de mal à mettre très cher dans la laine pour les enfants. C'est vrai, j'avoue. Sinon, c'est un modèle payant mais qui coûte vraiment pas grand chose sur Ravelry. Il est disponible de la taille bébé, je dirais 0,3 mois aux 6 ans, je crois. Et moi je trouve ça trop mignon. Ça a un côté un peu kitsch ces petites noppes, mais je trouve ça vraiment mignon. J'avais fait une noppe de trop ici et c'était vraiment moche. J'ai essayé de la resserrer par l'arrière et tout, mais c'était vraiment pas beau. Du coup, j'ai commandé un petit pin sur AliExpress. Un petit pin arc-en-ciel. Je trouve que pour une petite fille, ça ira bien. La laine est tellement douce, mais du coup, il a été lavé qu'une seule fois pour être plus ou moins bloqué. Hein, c'est histoire d'être lavé. Et je sais pas, la laine est trop douce. J'adore cette laine. Elle se tricote super bien. Elle glisse bien sur les aiguilles, etc. C'était mon premier pull manche raglant et moi j'adore le dessin que les augmentations créent sur les manches, je trouve ça trop beau, enfin voilà, ça me fascine. J'ai adoré faire ce pull et je veux refaire un pull comme ça exactement pour moi parce que vraiment j'ai trop aimé. Il y a un gros rayon de soleil qui vient d'arriver, du coup ça me fait un peu rouge comme mon canapé rouge est juste en face. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous. On va passer maintenant au projet en cours et j'en ai deux à vous présenter en tricot. D'abord la couverture pour Adult Mermaid Tail. Donc le patron c'est Adult Mermaid Blanket de Caroline Brooke. Moi je l'ai acheté sur le site Love Knitting et en fait c'est mon amoureux qui m'a offert ce patron ainsi que la laine qui va avec. Et il a tout acheté sur Love Knitting, si jamais ça vous intéresse, vous avez les patrons et il vous indique la laine qui va bien pour faire ce patron directement avec, donc c'est chouette. Moi j'ai choisi une couleur violette à peu près, violet rose. Et en fait, on tricote deux sortes de laine ensemble, un fil uni et un fil vachement chamarré. On tricote ça en 7 ou en 8, donc ça monte assez vite et c'est un petit point texturé. Je remets juste ma pelote et je vous montre. On commence par des côtes en rond. On commence par le haut du coup de la queue de sirène et après on fait un point texturé tout le long pendant 90 cm je crois. Donc c'est assez sympa, ça reproduit assez bien les écailles qu'une queue de sirène peut avoir. Moi j'en suis à 50 cm à peu près. La seule chose sur laquelle je suis un petit peu déçue, mais il faut peut-être que j'alterne, je sais pas trop comment faire. Mais ça ira très bien pour ça, en fait c'est pas un pull qu'on porte ni rien, donc ça ira bien je pense. Mais c'est que, vous voyez, ça fait, on les voit vraiment à la caméra, on les voit un peu moins en vrai hein, pour être honnête, mais ça fait vraiment des rayures très foncées et très claires. Mais bon, peut-être qu'au résultat final ce sera joli. Donc on continue ce point encore pendant, je dirais 40 cm, je le continue encore. Après on fait un peu de jersey, toujours avec la même laine, et après on passe à la nageoire. C'est ce que j'ai le plus hâte de faire, mais je n'y suis pas encore. J'avoue que je me suis un peu lassée, et du coup je l'ai un peu laissé de côté. Mais là, pour l'hiver, je vais essayer de le reprendre pour l'avoir pour quand il fera bien froid, et surtout que quand il commence à faire un peu froid, je peux l'avoir sur les genoux sans que ce soit trop dérangeant, alors que en plein été, je vous avoue que ça me tenait un peu chaud et que c'est pour ça que j'avais arrêté de le faire. Et mon deuxième projet en cours, c'est un projet qui me faisait rêver depuis le début que j'ai commencé à tricoter. J'essaie de le retrouver. C'est le Benedetta de Carrie Bostic Ouch. Je vous montre l'image. C'est donc celui-ci, un gilet en point mousse avec toute une bande de dentelle sur chaque côté de la patte de boutonnage. En réalité, il n'y en a pas vraiment de patte de boutonnage, il y en a juste là sur le patron, il y en a 5 sur le haut, sur la poitrine.
C'est ce que je trouve assez joli, qu'ils soient attachés en haut et qu'ils partent après un peu plus évasés. Donc voilà, il y a cette bande qui fait un peu comme une torsade ou une tresse, cette bande de dentelle qui est vraiment très jolie. Moi j'en suis à la moitié avant de séparer le corps des manches. Je sais pas si je suis très claire. Je vous l'étire sur le câble pour pouvoir bien vous le montrer. Je le fais donc, comme vous pouvez le voir, en fuchsia, ce qui est assez étonnant de ma part parce que je m'habille beaucoup en noir et que je suis pas la fille la plus funky du monde entier. Mais le tricot me fait un peu changer ça, donc je trouve ça chouette. Donc je vous montrerai que la moitié, mais j'en suis là. Donc voilà, on voit bien l'espèce de dentelle tresse qui se dessine et je trouve ça trop joli en fait. C'est mon premier projet dentelle, je pense que c'est pas mal d'un petit projet comme ça où il n'y a pas grand chose à faire pour commencer. J'ai pas encore retenu la dentelle, mais j'imagine qu'à la fin d'ici quelques répétitions, je l'aurai retenu. Je le tricote avec un fil, parce que c'est pas une laine de chez Fil d'Art, que j'ai juste là dans mon petit panier, je le cherche, pour vous montrer l'étiquette. Enfin le fil, c'est de la fil cabotine de chez Fil d'Art, 55% acrylique, 45% coton. Elle est très retendue sur elle-même. Et c'est une laine que j'adore. C'est couleur violette. Moi je trouve que ça fait un bon fuchsia quand même. Mais c'est un peu plus... Oh non, vous voyez plutôt bien la bonne couleur. Donc voilà, je le fais en taille M. Et écoutez, pour le moment, ça se passe pas mal. Hein. C'est un gilet en raglan, du coup, des augmentations en raglan. Je trouve ça moins joli sur du point mousse que sur du jersey, mais il n'empêche que ça se voit assez bien et ça reste quand même assez joli. J'ai vraiment hâte d'arriver à la séparation des manches, parce que j'adore ce moment où on voit vraiment en fait le gilet qui se dessine, je trouve, ou le pull qui se dessine, donc c'est chouette. J'ai prévu d'acheter des petits boutons pailletés violets, enfin rose-violet de la même couleur à peu près, tout en paillettes chez Mondial Tissu. Je les achèterai une fois que j'aurai fini le gilet, ce sera mon petit moment de gloire à la fin. Donc voilà, j'espère peut-être pouvoir vous montrer fini, au moins le corps fini la prochaine fois que je tournerai un épisode. Et sinon, j'ai pas rencontré de difficultés particulières jusqu'à maintenant. J'ai pas vu beaucoup de gens le tricoter. Mais moi c'est vraiment un modèle que j'ai adoré dès que je l'ai vu et donc je suis assez contente de l'avoir tricoté. C'est encore une fois mon amoureux qui m'a offert le patron. Je suis vraiment gâtée. Donc voilà, et il est dans ma petite pochette en cours que j'ai fait avec des tissus que j'ai trouvés chez Centracor. Souvent il y en a qui n'y a pas partout mais ils sont vraiment chouettes. Il y a plein de choses un peu style Jiffy et tout et il y a des très beaux tissus, enfin des chouettes tissus assez rigolos en fait pour les petits projets, ça passe très bien. On passe maintenant à la couture. J'ai 3 projets terminés à vous montrer et un quatrième que je vous montrerai en photo parce que mon amoureux est parti avec aujourd'hui tout simplement. Le premier c'est un top confiance de chez Mounasiu. Donc je vous montre d'abord le projet, je vous montrerai après le patron à quoi ressemble le patron. Donc c'est un top avec des manches, pas de manches justement, avec des parmentures et col V devant. Il y a 2 versions, moi je vous dis celle col V. Je crois que c'est les 2 versions qui existent. Et donc c'est un top qui est un peu serré à la poitrine et qui part assez loose après. Je l'ai fait en crêpe gaufrée de chez le tissu des Ursules. Avec un peu des roseaux, des fleurs comme ça. Et je l'ai porté tout l'été. Je l'ai fait en juin et vraiment j'ai adoré. C'était mon premier vêtement, mon gros stress. Mais aucune difficulté apparente. J'ai trouvé ça assez simple à faire, les explications sont très bien détaillées et le patron est vraiment beau, ça donne ça. Ils ont un peu changé maintenant puisque Mouna a changé d'imprimeur, maintenant elle imprime en Auvergne à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, donc c'est vraiment chouette. Mounasiu c'est une marque clermontoise, la nénette qui tient cette marque est absolument géniale, vous l'avez sûrement déjà vu puisqu'elle fait beaucoup de vidéos sur la couture, sur des petits conseils couture, sur des petites vidéos techniques, etc. Donc c'est vraiment chouette. Elle commence à avoir une gamme de patrons assez large maintenant. Je pense qu'il y en a... On doit approcher d'une petite dizaine. Il y a un pantalon très classique mais très joli, une jupe midi. Le top du coup confiance, il y a un ou 2 sacs. Et elle a sorti Kate et William récemment qui sont des polos pour femmes et pour hommes.
Je vous conseille ce patron si vous voulez débuter en couture. Ils sont un peu plus chers que d'autres patrons, genre Zalando, etc. Ils sont à 17 € et quelques, je crois, 18 €. Mais bon, ça en vaut le coup. Le service client est top. Moi j'avais eu un livret d'explication qui était une ancienne version et du coup il y avait quelque chose qui était mal imprimé. J'ai juste dû donner mon adresse et ils me l'ont renvoyé sans souci. Donc vraiment chouette. Je vous conseille à 100% ce patron. J'ai ensuite fait un top Malia de la Maison Victor édition juillet-août cette année-là. Donc c'est un top avec des pinces sur la poitrine assez basique que tout le monde a un peu fait sur les podcasts. J'essaie de vous retrouver la page. Il était assez simple à faire, mais je pense que heureusement j'avais déjà monté celui de mon associé, sinon j'aurais eu un peu de mal, je crois. Donc voilà, il était présenté avec un tissu avec des jolies feuilles comme ça, c'était vraiment beau. Mais bon, je suis qu'à moitié convaincue par ce patron, mais je pense que le tissu que j'ai choisi joue beaucoup. Alors là, il est en plus pas repassé, mais moi j'ai choisi un tissu qui était assez pas rêche, mais qui se tient bien en fait, et il aurait fallu un truc peut-être un peu plus fluide. Je suis pas certaine d'avoir très bien réussi les fronces sur la poitrine non plus. J'avoue que j'ai pas... En fait, on partait en week-end le samedi à 8 h du matin, par là. Et j'ai voulu coudre absolument à 8 h la veille, quoi. Alors qu'aucun sac n'était prêt, rien du tout, quoi. C'était un peu fait à la va-vite et c'est dommage. Je pense que je le referai pour l'an prochain parce que c'est un top classique. Donc voilà comment il se présente. Cependant, il va bien, hein, je veux dire, c'est juste que c'est pas le plus saillant au niveau des fronces. Je les ai pas le mieux réussi. Et comme le tissu est un peu épais, c'est un peu rêche, mais bon. Donc voilà le tissu que j'ai acheté une fois de plus à Tissus des Ursules. En réalité, c'est Coco Coupon pour les Clermontois. C'est dans la zone là quand on va vers Cournon. Si jamais des Clermontois me regardent, c'est par là-bas. Et en fait, c'est les tissus de Tissus des Ursules, si jamais vous ne le saviez pas. Petit haut sympathique. J'ai trouvé les explications un peu plus compliquées que Mounasiu. C'est moins détaillé. Forcément, c'est un magazine, hein, ils ne peuvent pas détailler autant. Cependant, ils sont pas mal, la Maison Victor. Depuis que je tricote, depuis que je couds, pardon, j'en ai acheté 3. J'ai acheté mon 3e aujourd'hui là. Et ils sont plutôt pas mal. En tout cas, les patrons sont très beaux. Je trouve il y a plein de choses que je veux faire à chaque fois. Donc, ce que j'ai cousu entre temps, c'est ce que je vous montrerai en photo. C'est une sacoche pour mon amoureux. Il partait toujours en fait avec un sac, une grosse besace et il avait son téléphone, son portefeuille, c'était les voitures dedans et ça m'agaçait un peu. Donc je me suis mis en tête de lui faire une sacoche. Il a fallu que je trouve le patron et pour ça j'ai trouvé le patron de Petite Dôme. Je vous mettrai le lien ici, c'est un patron PDF gratuit qui est sur son blog. Et j'ai acheté du simili-cuir chez Mondial Tissu et le tissu à l'intérieur est un tissu de chez Tissus des Ursules, une fois de plus un tissu géométrique que mon amoureux a choisi. C'est un patron assez simple, assez long quand même à monter parce que mine de rien c'est plein de petits détails très sympas mais plein de petits détails. Donc c'était assez long à monter, j'ai adoré la manière dont ça a été fait par contre, j'ai adoré la faire. Et si mon amoureux l'abîme, je sais pas trop vite, mais s'il l'abîme en tout cas je serais ravie de pouvoir lui en refaire une. Et je pense pourquoi pas en faire pour Noël, pour quelqu'un de ma famille ou un ami ou quoi. Pourquoi pas en faire une pour Noël, il me reste assez de tissu, en tout cas du simili. Le dernier projet que j'ai à vous présenter, c'est la robe Zéphyr de Zalando, que j'ai en patron pochette puisque on est parti à Dijon la fin du mois d'août. C'est notre seul week-end de vacances, en tout cas d'excursion de Clermont-Ferrand. Et mon amoureux m'a offert le patron de la robe Zéphyr pour notre anniversaire. Et après il m'a dit ah mais quand même c'est dommage parce que je t'offre le patron mais tu vas devoir dépenser pour acheter des tissus, je sais pas quoi t'acheter d'autre alors viens on va acheter des tissus. Donc nous voilà partis chez Mondial Tissu où j'ai pu choisir des jerseys puisque j'ai décidé de faire 2 couleurs. D'abord un jersey bordeaux un peu zébré. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Il est moins sombre que ça en vrai. Il est un peu zébré. Et j'ai choisi un jersey dentelle.
pareil, je suis pas sûre que ça rendra grand chose. Je vous ai fait un article complet sur mon blog. Le lien sera en barre d'infos si cela vous intéresse. Et des photos portées sont aussi en barre d'infos. Donc la robe est comme ça. En fait, il y a 2 empiècements, enfin, il y a 4 empiècements sur le devant et l'arrière, sur les côtés au niveau de la taille. Et j'ai décidé de les faire en noir pour affiner un peu et histoire de pas se rajouter de la difficulté. Mais moi, je sais pas. Je l'imaginais bien comme ça. En tout cas, quand j'ai vu ce jersey là, il y avait juste celui-ci à côté et j'ai tout de suite imaginé les deux ensemble. Donc c'est une robe que j'ai beaucoup portée, que j'aime déjà beaucoup. Elle m'arrive au-dessus du genou. Et en fait, c'est exactement le genre de robe que je mets tout le temps, les robes patineuses comme ça. Donc je pense que ce patron va beaucoup me servir. J'ai envie d'en faire un tissu un peu jacquard extensible, enfin jacquard entre guillemets, hein, mais un peu extensible, un peu plus épais pour l'hiver. Je pense que ça peut être très beau. J'en ai vu un chez Mondial Tissu, une espèce de vert avec des motifs qui étaient vraiment beaux. Je pense peut-être me l'acheter et me coudre une deuxième Zéphyr avec ce tissu là. Il y a 2 projets en cours qui s'en viennent, que je vais sûrement couper et peut-être coudre aussi cette semaine. D'abord une jupe midi de Vanessa Pouzet, c'est pour une copine à moi qui rêve d'une jupe midi et on allait acheter un tissu ensemble. Donc un tissu bleu marine avec des petits pois en relief feutrine comme ça minuscule, c'est trop beau. Il est vraiment trop beau ce tissu, ça fait très longtemps qu'on a été l'acheter, enfin très longtemps, peut-être un bon mois au moins. Donc il faut vraiment que je me mette à lui la coudre parce que la pauvre elle attend depuis. Et voilà, le patron, j'ai commencé à regarder, j'avais un peu les boules de voir que je payais 7 € un patron qui en fait n'est pas un patron, il y a juste des mesures qui vous indiquent comment couper. Voilà, donc c'était un petit peu dommage je trouve. Ça m'a un poil refroidi, je pense, c'est ça aussi qui joue, mais je vais lui la coudre parce que je lui ai promis et qu'elle m'a acheté le tissu pour le faire, donc je lui la fais tout bientôt. Et j'ai craqué sur ce tissu chez Mondial Tissu. Je vous en montre un petit bout, normalement vous devriez avoir tous les motifs. Donc voilà, c'est un jersey sweat un peu, avec des motifs imprimés, chat, petits oiseaux, petites branches, bleu marine à paillettes. Donc forcément moi ça m'a eu. Et ça m'a doublement eu quand j'ai vu que l'intérieur c'était des petits poils comme ça, d'une espèce de Minky. Et mon dieu, ça va être trop bien. Et donc je vais m'en faire un espèce de sweat que je vais faire grâce au patron du top plantain de chez Diraldo. J'ai juste acheté des bracelets en morcote bleu marine. Je pense que le bas je vais le laisser lâche parce que j'ai peur que ça fasse un peu bibendum. Et donc voilà, j'ai trop hâte de faire ça, ça va être super bien pour l'hiver qui s'en vient, ça va être vraiment cool. Et j'espère que ça ira. Je pense que oui, du coup maintenant comme j'ai vu déjà un patron de Zirando que j'ai vu qu'il était bien expliqué, j'espère que ça se passera bien, mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. J'ai acheté la maison tout à l'heure, enfin quand je faisais les courses en fait je l'ai acheté. Et mon objectif de l'année, c'était de réussir à coudre une chemise pour mon amoureux à la fin de l'année. J'avais un peu abandonné l'idée, je trouvais pas tellement de patrons qui me tentaient non plus, donc ça m'avait conforté dans mon idée. Et dans la maison Victor, je suis tombée sur la chemise Charles, qui est là et présentée avec 2 poches. Donc moi je pense que je ferai pas les 2 poches. Je pense que mon amoureux ne regardera pas cette vidéo vu la longueur qu'elle va faire, et heureusement. Du coup je vous présente à la fin extrait. Et je le ferai pour son anniversaire en fait. Je vais aller lui trouver un joli tissu et je lui ferai une chemise pour son anniversaire. Voilà, je ferai qu'une poche moi parce que je trouve que les deux ça fait un peu trop. Voilà, même je ferai peut-être même pas de poche. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez vous? En tout cas voilà, il est plutôt pas mal ce dernier magazine, c'est celui de septembre-octobre. Je suis un petit peu à la bourre par rapport à tout le monde, mais il est bien, je trouve. Il y a aussi un petit caleçon, le caleçon loup pour les bébés. Il y a encore plein de bébés qui arrivent dans mon entourage, donc je pense que je pourrais en coudre un ou deux. Et il y a la petite robe Ouna pour petite fille. Alors, j'ai une nièce qui va avoir 5 ans, mais je pense que c'est pas du tout un modèle qui pourrait plaire à ma soeur. Surtout si je vous montre la photo qui est très vintage. Je pense que ça lui plaira pas du tout. Moi je trouve ça vraiment
canon. Donc je trouve une petite fille qui veut bien que je couse cette robe, voilà, parce que je n'ai pas encore d'enfant. Et voilà, pour les projets à venir, j'aimerais aussi me faire un gilet cannelle. Parce que je trouve que c'est une veste qui est vraiment belle et avec un tissu assez épais en fait. Je voudrais le faire un tissu qui se tient un petit peu style jacquard une fois de plus. Je trouve que ça va faire assez joli, assez habillé. Et voilà, j'adore les versions de Liz Taylor notamment. Donc j'aimerais beaucoup me faire ce patron. Je pense me l'acheter au cours du mois ou au début du mois prochain pour quand j'aurai un peu écoulé les stocks de tissus parce que je refuse d'acheter trop de tissus tant que j'ai pas assez cousu. C'est tout pour ce podcast. Je crois que je ne dérange pas à la règle des podcasts très longs. En plus, je suis quelqu'un d'assez bavard. J'essaie de parler doucement parce que je parle très vite dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Dans la vie de tous les jours, je parle assez vite et du coup, j'essaie de me calmer un peu et de parler doucement. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à regarder ce podcast et que ce ne sera pas un gros fiasco. Sinon, je ne retenterai pas l'expérience. C'est pas grave. Cousez bien, tricotez bien. Que dire de plus. J'espère que on se reverra tout bientôt. Et en attendant, continuez à attendre des podcasts parce que moi, j'aime beaucoup vous regarder. Ciao!